donné un beau appartement dans le 16e à mes enfants, avec chacun sa chambre, un espace de vie normal. Je n'ai pas un souci de mariage. Je n'ai pas un souci de mariage. Surtout que pour moi, le mariage, ce n'est pas une preuve d'amour. Le mariage n'est pas une preuve d'amour. Tu ne connais pas, tu sais combien d'Européens sont en couple depuis les années sans marier. Ils ont fait plein d'investissements ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas une preuve d'amour, le mari. L'amour, ma chérie, moi je ne vous comprends pas. Dire que je ne suis pas prête de me marier ne signifie pas que... moi, je te dis tout simplement que le mariage n'est pas une preuve d'amour. Dire que je ne suis pas prête de me marier ne veut pas dire que Yamou, j'aime Yamou. Moi, je vais finir ma vie avec Yamou. Moi, je vais finir ma vie avec Yamou. Mais sauf que dans la vie, dans les projets des gens, il y a les choses qui sont en priorité de d'autres. Il y a les choses qui sont en priorité. Il y a les choses qui sont prioritaires que d'autres. Vous ne comprenez pas? Il y a des choses qui... Yamou et moi, on cherche comment on va faire pour donner un espace convivial à nos enfants. Ce n'est pas l'acte de naissance là qui va témoigner son amour pour moi. On a des priorités. On a une feuille de vie. Un plan, un projet de vie qu'on suit. Le mariage n'est pas un accomplissement. Avant le mariage, il y a beaucoup de choses. Je viens de vous dire que je ne vais pas aller me marier pour rentrer dans une 2 pièces. Jamais. Jamais. Il y a dans la vie, il y a les choses qu'on fait avant d'autres. Il y a les choses qu'on fait avant d'autres. Ok? On a des projets, on a des choses à faire. On ne va pas se marier pour faire. Je viens ici, kouya. Je suis là, Janet. Non. J'ai déjà les enfants. Il a voulu être officiellement le père des enfants. J'ai accepté parce qu'il le mérite. Maintenant, ensemble, on a nos projets de vie qu'on construit. Est-ce que c'est clair? C'est vous comme ça qui poussez les gens à aller s'endetter pour se marier. Pour le moment, on est sur Ngrenga. Ngrenga vous a dit ici que vous cotisez et que vraiment, quand vous allez cotiser pour le restaurant, ok, femme du Syrie, aucun problème. Quand vous cotisez pour le restaurant, hein, vraiment, je n'ai pas... C'est les gens qui n'ont pas les papiers, qui, qu'on découvre pour se marier. Parfois, les gens se marient pour régulariser leur situation. Non. Un Ngrenga dit que oui, vraiment, cotiser. Quand vous allez cotiser pour me donner, vraiment, Thierry sera heureux. Il sera fier. Maman. Hein? Comment tu peux être dans la maison avec un homme et tu dis aux gens de cotiser l'argent pour te donner parce que lui, il va être fier. Pas le pont. On associe sa vie avec quelqu'un qui va nous tirer vers le haut. Je vous dis ici tous les jours que je bénis chaque instant que mon chemin a croisé Yamou. Je bénis cet homme et je le bénirai toute ma vie. Moi, je suis une fille du dehors. Je ne pouvais pas remettre la parentalité, la paternité de mes enfants à quelqu'un si je n'avais pas compris, si je n'avais pas été témoin de l'amour que cette personne a pour moi et pour mes enfants. Yamou m'a connu, j'étais à la maison. Ngrenga, prends le stylo et la feuille. Je ne travaillais pas, je touchais. Parce que j'ai accouché Gianni, 3 ans, pendant 3 ans. J'étais à la maison, je ne travaillais pas, je touchais le RSA. Yamou m'a connu. Il a gardé mes enfants toutes les nuits pendant
1 an, je partais au travail à 20 heures. Je revenais à 8 heures. C'est lui qui apprêtait les enfants pour aller déposer au travail. Un homme doit impacter son arrivée dans ta vie. Un homme doit impacter ta vie. Le gars là, quand si tu étais tombé sur quelqu'un de bien, sur un monsieur, il te ferait un CV, il t'accompagnerait. Même s'il sait que tes projets, c'est d'ouvrir un restaurant. Il devrait t'accompagner petit à petit. Te faire un CV même pour le ménage, ainsi de suite, pour que tu viennes à ton projet final. Yamou a changé ma vie. Yamou a fait de moi la femme sûre que je suis aujourd'hui. Pendant 1 an, Yamou a gardé les enfants. Moi, je partais travailler. 15 jours le mois. Il était en pleine conception de sa start-up. Il était en pleine conception de sa start-up. Mais il jouait ce rôle de papa. À la fin, quand un homme, comment je pouvais ne pas donner la paternité de ses enfants à Yamou? Gianni, mon fils, je ne peux même dans ma pipi collège, je parle pas mal de lui. Hein. Je ne peux pas parler mal de lui devant Gianni. Vous savez que les enfants, c'est les êtres sains, les êtres pieux. Les enfants, c'est les... Je ne peux pas même... Si je fais l'exemple là, je fais comme si je m'engueule avec lui au téléphone. Gianni, viens. Tu vas voir. Pour moi, pour Gianni, si j'ai un problème avec Yamou, ça veut dire que c'est moi qui ai cherché. Cet homme, quand il est entré dans ta vie, même si tes projets finaux, Gringa, c'était d'ouvrir un restaurant, il devait t'accompagner. Quand un homme t'aime, il t'aide à réveiller la femme forte qui dort en toi. Il t'aide à réveiller de façon digne la femme forte qui somnole en toi. Le gars là connaît que ton nom sur Facebook, c'est Mandianta. Ton nom, c'est Mandiata, avec toutes les preuves. Quand il t'a connu, s'il t'aimait vraiment, même dans le clash, on doit se dire les vérités. Même quand je te clash, j'aimerais que tu sortes de ce clash avec quelque chose, ayant appris quelque chose. Quand un homme t'aime, il devait te dire, écoute, c'est bien le blog que tu fais. Comment vous posez la question que, comment je suis Yamou et je fais ça? L'homme, quand tu tombes sur un monsieur, et je fais Facebook, quand tu tombes sur un monsieur, il ne te juge pas. Lui, il considère que ça, c'est mon passe-temps. Il considère que je m'amuse. Il considère que ça m'amuse de faire ce que je fais sur les réseaux. Il ne me juge pas. Il me dit, t'aimes ça, tant mieux. Il aurait pu te dire vraiment, je vois que tu es dévoué, tu aimes bien ça, mais on va essayer de faire les choses autrement. Plus qu'ils ont passé leur vie à t'insulter que Mandiata, tu vas trouver un petit travail, on va faire ensemble, quand un homme te parle, ayez vraiment, ayez la chance de rencontrer. Je vais vous lire le message de Yamou. Ayez vraiment la chance d'avoir les hommes dans vos vies qui vous aiment sincèrement. Voilà. Ayez la chance d'avoir des gens qui vous aiment sincèrement. Voilà le message de Yamou. Hein. Je vais braquer la caméra. Tac.
Joyeux Noël à mes 3 amours. Hâte de vous retrouver. Puis cette année 2025 être l'année de notre stabilité familiale et financière. Gringa. Gringa. Toute chose que tu fais, demande à Dieu un homme qui t'aime vraiment. Un homme qui t'aime. Like English people say, unconditional love. Un amour inconditionnel. Un homme qui va t'aimer pour ce que tu es. Un homme qui ne va pas te juger pour ton passé. Un homme qui va essayer de te donner, qui va t'aider à être la meilleure version de toi. Ce qui est mon cas. Yamou a fait de moi la meilleure version de moi. La meilleure version de moi. La meilleure version de moi. C'est moi le fait de prendre les enfants pour que j'aille travailler. Pour que je sorte travailler. M'a permis de bosser, de me refaire une bonne santé financière et une bonne relation avec ma banque. Ce qui a permis que je fais un prêt pour investir dans Good Plan Store et dans Bango La Presse. Même si ce gars connaît que ton projet c'était de venir à la restauration, il t'aurait aidé. Commencer petit parce qu'il connaît. En France, si tu as un salaire régulier, la banque te prête de l'argent. Si tu as un salaire régulier en France, la banque te prête de l'argent. Au lieu que ce gars te rédige le message de venir dire que les gens cotisent pour te donner. Il devait te faire travailler. Ensuite, il essaie de gérer les dépenses de la maison pour que tu aies de l'argent sur ton compte. L'argent qui rentre et qui reste. Et après, tu vas demander à la banque de te faire un prêt. La banque va voir que tu as un salaire régulier. Un salaire régulier. Ils vont te faire un prêt. Maintenant, tu crées ton entreprise étant toujours même salarié. Pour assurer certaines dépenses. C'est quand tu t'installes maintenant correctement que tu rompes le contrat. Un homme doit impacter. Yamou, je bénis Yamou tous les jours de ma vie. Quand je me mets à prier, quand je finis de demander la protection pour mes enfants, je demande à Dieu de protéger cet homme-là. J'étais une femme brisée. J'étais une femme émiettée par les mauvaises relations. J'étais une femme que les mauvaises relations avaient détruit. C'est ce gars-là il a recollé tous les morceaux. Il m'a redonné confiance en moi. Il a prouvé que je ne veux pas savoir qui tu étais hier. Je vois en toi une belle personne. Et je voudrais construire quelque chose avec cette personne-là. C'est ça un homme qui impacte ta vie. C'est ça un homme qui impacte ta vie. Quand il entre, il laisse le positif. Même si cet homme sortait de ma vie aujourd'hui, comme plein a dit, oh, Yamou n'est plus là, Yamou, oh, oh, oh. J'ai une vraie relation. J'ai une vraie relation, une vraie relation. Je suis dans une vraie relation. Je ne suis pas dans les Yamou et moi, il ne va pas m'appeler. Ah, je t'ai appelé tout à l'heure. S'il m'appelle, je ne réponds pas. Il sait que je suis occupée, je vais rappeler. Il ne va pas m'appeler. Oh, pourquoi tu as appelé? Je n'ai pas. Il n'y a pas ça entre nous. Il va m'appeler. Ça va, chérie? Oui. Bah, écoute, je viens de finir mon meeting avec tel associé. Voilà, on est à 30 bêta-testeurs. On est à 200 bêta-testeurs. Voilà la qualité de discours que j'ai avec lui. Voilà la qualité de discours que j'ai avec Yamou. Ah oui, aujourd'hui, on a eu 10 nouveaux bêta-testeurs. Écoute, on a des bêta-testeurs qui sont intéressés en Afrique. Tiens, j'ai même eu une avocate qui est intéressée au Cameroun. Voilà la qualité de langage que j'ai avec lui. Ah, comment vont les enfants et tout. Je veux parler.
Voilà la qualité de langage. Je ne suis plus dans les relations. On n'est pas dans les relations de prise dans la tête. On a des projets qu'on doit réaliser. On se donne les moyens mutuellement. C'est ça une relation qu'à partir de 40 ans, 35 ans comme nous aussi, on doit avoir. Si je l'appelle, il ne répond pas. Je sais qu'il est dans un meeting, il est en meeting, il est en call, et je sais qu'après, tu vas, ah coucou chérie, tu m'as appelé, bah, j'étais occupée, j'étais avec mon tel, tiens, comment vous allez, tout va bien et tout. Voilà comment on parle.